18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez le 24h Afrique à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi au palais de la présidence son homologue mozambicain Philippe Nyusi en visite de travail et d'amitié en Algérie, dans le cadre notamment du 7e sommet du GECF. Et Abdelmadjid Tebboune et Philippe Nyusi, à cette occasion, ont réitéré leur soutien en lutte des pays pour leur indépendance, le Sahara occidental et au même titre la Palestine occupée qui subit actuellement un génocide à Gaza. Coup d'envoi du sommet des géants mondiaux de l'exportation du gaz à Alger. Le coup d'envoi des travaux donnés ce matin au Centre international des conférences. Et lors de ce sommet, plusieurs dossiers seront sur la table des discussions. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi au siège de la présidence de la République son homologue de la République du Mozambique, Philippe Nyusi, qui effectue donc une visite d'amitié et de travail en Algérie. Après les usages protocolaires, les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête. Philippe Nyusi est en Algérie depuis mercredi soir dans le cadre du renforcement et de la consolidation des liens de fraternité et de solidarité historique unissant l'Algérie et le Mozambique. Et cette visite intervient notamment à la veille de sa participation aux travaux du 7e sommet des chefs de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Au centre des entretiens entre les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Philippe Nyusi, le Sahel, la région des Grands Lacs ou encore le génocide que subit actuellement la bande de Gaza et la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental. On écoute Abdelmadjid Tebboune. أنا وأخي الرئيس هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عديد المستجدات دوليا وقاريا، خاصة الوضع في منطقة الساحل ومنطقة البحيرات الكبرى، كما تطرقنا إلى التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة. وفي هذا السياق جددنا دعمنا المطلق لتكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، أكدنا على أهمية إيجاد حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. وما دمنا دولتين موزمبيق والجزائر عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، فلنا تطابق تام في الرؤى فيما يخص هذه القضايا، وبالأخص القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. Le président Tebboune et son homologue mozambicain ont abordé les moyens de consolider les relations entre les deux pays dans plusieurs domaines. L'activation des mécanismes de coopération dont nous disposons afin d'atteindre les objectifs escomptés, a commencé par la tenue de la 6e session de la commission bilatérale conjointe dans les plus brefs délais. La coopération entre l'Algérie et le Mozambique, une histoire de plusieurs décennies. Cette visite est une occasion pour consolider la coopération entre les deux pays dans divers domaines.
La coopération entre les deux gouvernements s'est développée sur la base d'accords signés entre les deux gouvernements le 11 décembre 1985 ici à Alger, durant la visite du président défunt Samora Machel. Nous sommes ici pour améliorer et concrétiser le rêve de nos leaders. Nous devons développer ces secteurs qui vont certainement servir les générations futures. On vient donc d'écouter le président du Mozambique, Philippe Nyusi. Par ailleurs, les deux présidents ont également co-présidé une cérémonie dont la signature de plusieurs accords. Madame, Monsieur, on se retrouve tout de suite après le jingle pour le dossier de cette édition consacrée au 7e sommet GECF. Le GECF, dans le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement, se tient, comme vous le savez, à Alger de jeudi à samedi. Est une organisation intergouvernementale représentant les principaux pays exportateurs de gaz dans le monde, soit 70% des réserves mondiales prouvées de gaz. L'organisation, c'est aussi 12 membres permanents, dont l'Algérie et 7 membres observateurs. Et le coup d'envoi de cette édition a été donc donné ce matin avec la rencontre du groupe de travail ad hoc de haut niveau dédié aux préparatifs pour préparer le projet de la déclaration d'Alger. Et pour faire le point de cette journée ou de cette première journée de travaux, nous allons rejoindre notre envoyé spécial au Centre international des conférences. Bonsoir, Mohamed Wali Ben Chaban. Bonsoir Tinhinan. Alors, que peut-on retenir de cette première journée de travaux ? Tinhinan, les travaux du sommet ont débuté ce matin par la réunion consensuelle du groupe de haut niveau. Qui est composé de divers experts issus de tous les pays membres du GECF. Ce même groupe s'est engagé par la suite à examiner les perspectives du gaz à l'horizon 2050. Il est utile de signaler que les travaux se poursuivent en ce moment. Ces mêmes acteurs jouent un rôle crucial dans la préparation des rapports spécifiques au sommet, ainsi la déclaration d'Alger. Cette dernière, elle sera présentée demain lors d'une réunion ministérielle extraordinaire avant d'être soumise au sommet des chefs d'État et des gouvernements le 2 mars courant, ici au Centre international des conférences. Et en Afrique, Tinhinan, il y a 5 pays africains membres du GECF, dont la Mauritanie qui a rejoint récemment le GECF, ont pris part
ont pris part à ces travaux et à noter que le Sénégal et la Tunisie ont assisté également en tant qu'invités d'honneur lors de cette 7e édition du GECF. Très bien, très bien. Merci Mohamed Wali Ben Chaban. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Centre international des conférences où se déroule ce sommet. Et de son côté, le ministre bolivien des Affaires étrangères Esteban Elmer Catarina Mamani a mis en avant l'importance que revêt le 7e sommet des forums des pays exportateurs du gaz. Je vous propose de l'écouter. Yo soy el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Je félicite l'Algérie et son président pour l'organisation de cet événement. En ce qui nous concerne, il s'agit d'un sommet très important pour l'échange d'expériences au sein de ce forum des pays exportateurs de gaz. J'aimerais annoncer l'arrivée du ministre des Hydrocarbures, Franklin Molina Ortiz, et après-demain, celle du président et de la chef de la diplomatie bolivienne. Cette rencontre est très importante et nous souhaitons le succès de ce sommet. De son côté, le représentant de la délégation irakienne espère que les travaux du forum seront couronnés par les résultats satisfaisants pour les pays producteurs de gaz. On l'écoute. Nous espérons que ce forum atteindra des résultats économiques satisfaisants, tant en Irak que dans le monde, en favorisant le développement et la promotion de l'industrie gazière. Et j'espère sincèrement que les résultats des travaux de ce forum seront probants. On vous le disait à l'instant, le groupe d'experts de haut niveau du Forum des pays exportateurs de gaz a entamé les travaux préparatoires du 7e sommet en vue d'analyser les tendances actuelles du marché gazier mondial. Un processus vise à anticiper les défis à venir et à exporter les opportunités émergentes du secteur gazier. On écoute Mohamed Wali Ben Chaban. Pour examiner les tendances actuelles du marché gazier mondial, anticiper les défis à venir et explorer les opportunités émergentes dans le secteur gazier, le groupe d'experts de haut niveau du GECF a officiellement lancé les travaux préparatoires du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, marquant le début d'une série de sessions visant à façonner le document de la déclaration d'Alger qui abordera les défis et les opportunités de l'industrie gazière dans un monde en pleine mutation. Donc l'enjeu de ce sommet qui se tient à Alger, c'est que l'acteur de cet événement est l'Algérie comme acteur diplomatique crédible et qui a une expérience. Et surtout, le forum exige une certaine sérénité, surtout par rapport aux enjeux actuels, les enjeux qui sont imbriqués, l'enjeu géopolitique, économique, environnemental et surtout économique et géoéconomique qui exigent des acteurs réunis à Alger, les acteurs du forum, de trouver les consensus essentiels, vitaux pour aller à l'essentiel. À l'essentiel, c'est de préserver les droits souverains d'abord. L'engagement du GECF envers une approche inclusive et concertée pour relever les défis. Un moment décisif pour l'industrie gazière internationale, selon les experts. Oui, en langage boursier, on dit que le marché il a l'habitude de récompenser des événements pareils. Et le prix du gaz sur le marché américain, il avait atterri sur des planchers historiquement bas. Le vendredi 23 février, le prix du gaz aux États-Unis avait été coté à 1,59 $ le 1 BTU. Mais il y a eu un renversement de la tendance à partir de ce lundi. Et ce renversement de la tendance, pendant ces 3 jours, le prix du gaz aux États-Unis a gagné 18%. Les acteurs du marché ont déjà anticipé. C'est un langage purement boursier. Donc les acteurs du marché gazier aux États-Unis et en Europe ont déjà anticipé le succès de ce sommet.
La déclaration d'Alger en tant que document phare servira de cadre directeur pour les chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront le 2 mars à Alger. Son élaboration reflète l'engagement des membres du GECF envers une coopération basée sur la concertation et les intérêts mutuels des pays détenant 70% des réserves prouvées du gaz naturel. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.